Notre troisième match de la soirée qui nous attend, c'est Virtual contre Miracle. Virtual qui est dos au mur, qui doit enchaîner les victoires. Et ça va être compliqué, mais un match après l'autre, hein, comme on dit souvent. Miracle qui, eux, bien recollés au classement après une période un petit peu plus difficile au cours de la saison. Ils sont deuxième ex-aequo avec Ducky, avec leurs 8 victoires et 3 défaites. Donc évidemment, un match sur le papier qui penche du côté de Miracle. Et effectivement, on va essayer d'aller chercher cette victoire pour revenir à la même hauteur que Ducky qui, eux, en ce moment, ont gagné leur match ce soir. Bien évidemment, on vient de voir une raclée offerte là, gratuitement à Unexpected Victory. Et ça risque pas d'être chose facile parce qu'on a la chance de nous voir un petit peu les joueurs qui sont présents dans le lobby des deux équipes et on risque d'avoir un beau duel. On a des subs qui sont présents qui risquent de nous impressionner. Et ils ont été présents dans d'autres matchs, puis justement, c'est ces matchs-là que Virtual ont réussi à gagner. Alors j'ai bien hâte s'ils vont être en mesure, j'ai bien hâte de voir, pardonnez-moi, s'ils vont être en mesure de changer l'appareil, de changer un petit peu la donne, de venir à bousculer un petit peu Miracle et les faire descendre dans le classement. Ouais, effectivement, hein, c'est ce qu'a essayé de faire au match précédent, Unexpected Victory face à Ducky, de changer les choses, de surprendre. Ça n'a absolument pas fonctionné malheureusement pour Unexpected Victory. On souhaite un petit peu plus de réussite à nos amis de Virtual, même si ça va être... Ça va être difficile, il n'y a pas d'autre mot pour eux. Les sélections de cartes qui se font en ce moment dans le lobby, on va pouvoir vous envoyer le map ban d'ici quelques instants. En termes de composition, du côté de Miracle, on a Branted, on l'a dit, hein, très souvent les remplaçants se sont distingués par des grosses performances et ont souvent très bien tenu leur position. On va voir ce qu'il en sera ce soir du côté de Miracle. Ouais, et comme je disais, moi, c'est plus du côté de Virtual que ça vient intriguant. On a une joueuse excellente, Rise est présente dans le lobby ce soir. On l'a vu en maintes reprises, elle et Rimka là, avoir vraiment un impact important. Si je me rappelle bien, c'était sur Lotus ensemble. Là. Ils ont fait des ravages. Je me souviens pas, c'était contre Alpha One? J'essaie de me souvenir, c'était contre quelle équipe là, qu'ils avaient vraiment volé toute une victoire. C'était pas contre Ducky? Je crois que c'était contre Ducky qu'ils avaient volé un des matchs. Sur vraiment le dos de Rimka et Rise. Alors, est-ce qu'ils vont être en mesure de venir surprendre là, justement Miracle dans un beau match-up sur la carte? Vous allez le voir super au moment qu'on l'a. On va vous le montrer. Ça risque pas d'être bien long. Mais j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va être en mesure de jouer carré, de jouer vraiment bien au niveau des trades? Est-ce qu'on va être tissé un derrière l'autre en mesure de changer nos vies? Ça va être vraiment la clé du succès pour Virtual pour aller chercher vraiment le plus d'impact, pour être en mesure de passer le plus proche d'aller chercher cette victoire et de faire du mal à Miracle. Il va falloir quand même, au-delà du mouvement, il va falloir trouver les têtes. Et puis Miracle, très souvent, notre performance repose régulièrement quand même sur les épaules de la forme de leur fer de lance. En l'affaire de Chicago, qui n'a pas eu une saison aussi brillante, en tout cas en début de saison aussi brillante que la première saison de la Coupe québécoise de Valorant, où il avait vraiment survolé les débats. C'était un petit peu plus difficile pour Chicago. C'est un petit peu plus on et off pour lui, j'ai envie de dire. Mais quand il est là, c'est un raz-de-marée sur le serveur. Ouais, c'est toujours, on ne sait jamais, ça se peut qu'il se présente une soirée, qu'il est en feu, qu'il détruit le tout sur son passage. Et on retourne sur la carte qu'on vient tout simplement de voir. Alors, Ascent et Virtual commencent à la défense et on change directement vers le Agent Select. Alors, vous pouvez apercevoir un petit peu les joueurs, quels sont le rôle qu'ils vont avoir. Et du côté de Virtual, on décide d'y aller avec aucun dueliste. Alors Rimka, là, vraiment, il est attaché à ce Chamber, l'utilise malgré le fait qu'il est moins dans la méta. Mais avec Sins, qui lui va avoir la kit jeu, il va avoir quand même beaucoup de contrôle au niveau de cette défense. Et lorsque vous regardez, par contre, du côté de l'attaque, mais eux, à l'inverse, s'ils n'ont pas un double initiator, vont aller eux de leur côté avec un double duelist. On sait que Volcan et Chicago sont vraiment plus à l'aise sur le rôle un petit peu plus agressif, travaillent super bien ensemble pour avoir leur first entry, la première élimination, et Cooler complète le tout au niveau de la sentinelle. Et tout simplement, on va aller sur la carte d'Ascent. Alors,
Virtual à la défense, Miracle à l'attaque, et tout va se jouer là super au niveau du pistol round. Ouais, ça va cogner fort, hein. On aura juste un seul petit paranoïa domaine pour aller agresser, en termes de flash en tout cas, mais notre puissance d'attaque avec Volcan et Chicago sur respectivement la Raze et Jet, ça va frapper fort du côté de Miracle. Et je peux rien dire d'autre qu'effectivement, puisque une Raze qui va avoir sa grenade, qui va vraiment faire beaucoup de dégâts, beaucoup d'espace qui va être en mesure d'être libéré pour ensuite la Jet puisse rentrer. Ça va être un petit peu ce genre de travail-là qu'on va devoir aller chercher du côté de Miracle. Et vraiment, qu'est-ce qu'on doit aller chercher du côté de Virtual? Ben, c'est les têtes. Alors, si on va chercher un Chamber, on n'a pas le choix d'aller chercher les headshots pour être en mesure d'avoir un gros pic. Et c'est Brented là, qui devrait être le premier à se présenter avec Michael. Et on décide déjà d'aller wind. Et Michael va l'apercevoir. Alors, est-ce qu'on va tout simplement téléporter? Même pas, on décide d'être agressif, on mange une balle et le shock dart et on décède là, directement aux côtés de Rimka. Et Volcan là, déjà très proche là, de Mappy. Mais Mappy va le trouver, mais Chicago trouve Rise. Cooler va avoir le trade sur son collègue là, Volcan qui est décédé. Et maintenant, c'est un 4 contre 2 pour l'attaque. Alors, le round pas nécessairement appartient en ce moment à Miracle, mais vraiment, ils ont l'avantage. Ouais, on a uniquement notre skill pour s'appuyer. On n'a pas flash. Oh là là, le décalage. On s'est un petit peu aligné. Il y a 2 joueurs qui sont tombés. On est à 1 contre 2, mais on n'a plus de vie. On va en plus pouvoir tranquillement s'appuyer sur nos utilitaires. La Nanoswarm, le Paranoia. Est-ce qu'il nous reste une flash du côté de Brented? Oui. Éventuellement une smoke, pardon. On n'a pas le choix, il y a cette tourelle dont il faut se débarrasser, on ne peut rien faire, on a trop peu de points de vie. Et on va aller s'incliner. Brented qui va quand même aller se débarrasser de Grief, va mourir sous la détonation, mais c'est 1-0 pour Miracle. Ouais, très bon round de la part de Miracle qui sont en mesure d'avoir les échanges sur les kills. Alors c'est ce que j'ai dit un peu en début de partie. On doit avoir ces trades rapides du côté de Virtual pour avoir une certaine chance de gagner. Rimka s'est mis en position de vraiment très téméraire. Il n'a pas décidé de prendre son TP au moment qu'il a vu les 2 joueurs. Ça aurait été une sage décision de sa part, mais il a essayé d'aller chercher le premier pick. On n'a utilisé aucune balle, par contre, et là, Rise, vous allez pouvoir voir, il utilise son couteau, reçoit l'information qu'il y a 2 joueurs présents. Alors, on sait qu'il y a d'autres joueurs peut-être sur le gros mid. Et la belle tête de Rimka sur Volcan. Alors, c'est là la puissance du Chamber. Et on rate son deuxième tir. On ne réussit pas à trouver la tête de Michael. Mais au moins, on a l'avantage. Et en pistol round comme ça, c'est bien important. Ça peut être fait. Et là, Mappy mange beaucoup de dégâts. Et Brented, lui, va trouver Rimka. Alors finalement, on rebalance le tout à 4 contre 4 et un Mappy très low HP. Rimka qui a pris des risques, qui a décalé, qui a prélevé une tête, il a cherché la deuxième, mais on l'a bait. Et le flank de Brented qui a bien fonctionné pour ramener les compteurs à 4 contre 4. On a un Omen très bas HP. Le couteau de Rise pour aller chercher l'information. Il n'a eu personne, le timing qui est malheureux. Chicago qui se prépare et on va y agresser directement. Oh, Rise qui a essayé d'aller au contact, ça n'a pas fonctionné. Michael qui lui a mis une tête directe. Brented qui va aller alourdir l'affiche du côté de l'attaque. Chicago va tranquillement atterrir sur son Heaven pour se débarrasser de Sins et laisser le Sova tout seul, une fois de plus. Oh, Grief qui va aller enchaîner 2 headshots sur Chicago et Cooler. Est-ce qu'il va pouvoir négocier ce 1v4? Il récupère une Vandale. Ouais, ils sont désactivés. Une première tête, mais Brented, le décalage dans le parfait timing pour aller chercher le deuxième point pour Miracle. Oui, et beaucoup de dégâts économiques là, qui a été fait. Alors, on avait quand même forcé des Vandales, mais on prend la décision de réinvestir là, à des gros armements. Alors, c'est vraiment un kit ou double du côté de Miracle. Alors, si on gagne celui-ci, ben, bien évidemment, Virtual, eux, de leur côté, vont être très pauvres. Et si on gagne du côté de Virtual, ben, c'est le même sort qui les attend du côté de Miracle. Plus d'argent dans les comptes de banque. Et on décide d'aller faire un petit tour au mid. Alors, on va le comité d'accueil, c'est Rimka et Rise. Est-ce qu'ils sont en mesure de faire quelque chose en duo?
Et là, Rimka avec une position agressive encore une fois grâce au TP. Alors c'est vraiment ça la beauté de l'agent. Et cette fois-ci, on réussit à trouver Chicago et quitter directement. Alors très bien fait de leur part. Oh, et la grenade de Volcan qui a tenté d'aller chercher, d'achever ce Rimka qui est parti avec 30 points, petits points de vie. Mais le duel remporté, Kohler qui va se débarrasser de Grief sur ce A-main et le revenge instantané du caillou adverse pour aller remettre les compteurs à l'avantage de la défense qui pour l'instant tient bon et tient peut-être un point référence. Alors évidemment, c'est le 3e point en termes d'équipement. On est censé être à l'avantage, mais on a quand même pas mal d'armes, hein, je dis ça, mais on a été économe hein, sur nos 2 premiers points du côté de Miracle. Ouais, ben on a aussi investi. Alors on a perdu 4 joueurs, puis on avait forcé un Vandal. Alors on a pris la décision d'investir. Et là, c'est Rimka avec un nothing goal une fois de plus. Oh mon dieu, on aperçoit Volcan, il y a seulement une balle. Et là, Mappy au moins réussi à avoir le trade. Alors ce que je disais, jouer tisser, c'est ce qu'on fait. Et là, lui, c'est Michael qui décide de prendre l'avantage sur Mappy. Et Brennan trouve Sins et Michael trouve Mappy. Et maintenant, le bomb site A est complètement ouvert. Et c'est maintenant dans les mains à Rise de clutch around avec un light shield, mais tous ses utilitaires. Et on y va avec le long détour au niveau du spawn de l'attaque. Et on n'est pas encore arrivé là. Alors, pour savoir fait quasiment le plus dur du côté de Virtual, pardon. Mais c'était sans compter sur les très bons mouvements de la part de Miracle qui ont parfaitement contourné cette défense. Rise qui va aller s'empaler directement sur la ligne cassée de Michael qui trouve ce 3e point qui aura coûté cher quand même. On l'a dit, hein, on avait acheté, on s'était rééquipé complètement et on a perdu 3 de nos joueurs. Mais en face, on est obligé évidemment de partir sur un Echo Sheriff. Et oui, on n'a pas le choix d'aller chercher justement les pistolets, nos pistolets qui sont assez dominants entre bonnes mains, une balle dans la tête bien évidemment à une certaine distance, ben ça élimine le joueur adverse. Chicago lui va aller chercher l'orbe au niveau du A-main en la possibilité d'utiliser ses couteaux. Et voilà, il se crée une propre one-way. Et voilà, vous l'entendez, l'ult vient de se faire activer. Mappy lui tout seul de son côté au niveau du A. Alors un play plus retake. Toujours agressif du côté de Chicago. Pas de Chicago, pardonnez-moi, mais de Rimka et c'est Michael qui le trouve. Alors, on a vraiment tout le temps la bonne lecture là, au niveau de Rimka et beaucoup de dégâts sur Mappy là, grâce à cette belle grenade de Volcan. On va aller rogner la défense encore. Hein. Rimka qui est tombé, qui a raté son agression. Rise qui va s'incliner face à Brunted au niveau de ce garden. Volcan qui va aller d'un coup de satchel achever Mappy qui s'était fait déjà écharper par sa grenade juste avant. C'est le Rise qui a fait tout le travail. Le spike qui va être posé à 2v5. On va très certainement aller chercher le dégât économique. Les contournements, on ne va pas y aller, 2 joueurs sur le même angle, on va se répartir et essayer d'aller tomber des armes adverses. Kohler qui trouve à contre-temps dans son dos Grief qui est en train de grimper Evan. C'est une décision un peu particulière de la part de Grief, on se sépare de notre partenaire pour revenir vers lui et tourner le dos à un potentiel adversaire depuis le Garden. C'est une décision qui a coûté cher. Et oui. Et là, c'est l'avantage des Ults qui va probablement faire la différence au niveau de ce round-ci. Alors, vous pouvez les voir au tableau. Là, on a la Killjoy, on a le Sova et le Omen. On pourrait dire que celui à Brented est un petit peu moins d'impact, mais vraiment la Killjoy. Est-ce qu'on va décider d'utiliser celui à Sova à la défense pour le counter? Dans le fond, pouvoir le détruire là, pour être certain que l'avantage n'est pas trop dominant au niveau de Miracle. Et on va au niveau du B. Et on va aussi avoir Volcan qui va avoir la possibilité d'avoir le sien aussi. Ça va être de voir quelle est la décision de l'équipe à l'attaque. Et voilà, Brented et Volcan, c'est le jeu, c'est ce qu'on veut faire. Et l'ult aussi de Volcan qui trouve Griff là entre la fumigène. Et voilà l'utilitaire là qui prend beaucoup d'espace. Est-ce qu'on va réussir à se le voir? Oh mon dieu, Sins avait son Shoyu dans ses mains, mais ne change d'arme au dernier moment. Au moins, Rise réussit à avoir le trade et c'est un 4 contre 3. Et là, l'attaque décide pardonnez-moi, d'utiliser son ult aussi au niveau de Killjoy. Et j'ai l'impression qu'un save se fait sentir à la défense. Chicago trouve Rimka aussi entre-temps.
Et les deux derniers joueurs sont délaissés par eux-mêmes pratiquement dans le spawn. On a Rise au niveau du market, va essayer de faire quelques dégâts économiques. On aperçoit la tête à Chicago, mais c'est pas suffisant, c'est celui-ci qui la trouve en premier. Et là, ici, Mappy tente de survivre, de sauver les meubles, avoir un petit peu de dégâts, avoir un petit peu de momentum. Et non, finalement, c'est Cooler qui vient l'asseoir et c'est déjà 5-0 pour Miracle. Miracle qui joue propre, qui joue carré, qui joue sur ses appuis, sur ses forces, hein, tout simplement. Et puis Virtual qui subit. On perd des duels importants. On tente un petit peu des choses, mais pour l'instant ça ne fonctionne absolument pas. C'est vraiment une répétition de la map précédente en fin de compte, hein, où on a vu Ducky rouler littéralement sur leurs adversaires, un expected victory. Et là c'est un petit peu la même chose qu'on voit. Et là ici on retente un autre push au niveau de Rimka avec son shérif, son headhunter. Mais pas suffisant, on réussit pas à trouver Cooler. Et là, vous voyez toute l'info avec son bot. Est-ce que Cooler va être agressif? Ouf, oui, mais c'est Michael, entre-temps, là, qui trouve Rise à l'opposé, là. Pas nécessairement à l'opposé, au niveau du market. Alors, c'est quand même très proche et ça force une rotation au niveau du market. Et encore une fois, Michael va avoir le kill. Et Rimka se fait trouver d'une bonne balle dans la tête. Et c'est déjà un retake, 5 contre 3. La dominance de Miracle, là, elle est parfaite en ce moment et c'est vraiment pas facile pour Virtual. Non, il n'y a rien qui fonctionne pour eux. La bonne variété des offenses du côté de Miracle. Là, cette fois-ci, on est sur un classique split B. Miracle qui a fait le ménage, qui a libéré énormément d'espace sur ce mid pour aller encercler complètement ce bomb site B. Et pour l'instant, ça fonctionne impeccablement. Et Griff qui va prélever le scalp de Michael, mais on a décalé à 2. Volcan qui finit le travail. 6-0, on y revient une fois de plus. Et un round armé, enfin, de nouveau pour Virtual pour essayer de faire quelque chose. Et c'est Rimka avec son tour de force qui va devoir ouvrir le bal, essayer d'aller chercher un pic, mais on s'y attend à chaque fois. On sait qu'il est agressif, on sait qu'il aime prendre des angles là, différents, on pourrait dire. Mais c'est à ça que ça sert justement un Chamber à aller chercher des off angles. Et l'expérience de Miracle sert vraiment en ce moment là, pour le contrer. Et là, c'est Cooler qui va essayer de l'accueillir, va essayer de le trouver. Et finalement, Rimka va gagner son pari. Et là, c'est Rimka, Mappy, pardonnez-moi, là, qui est au niveau de loin. Volcan lance sa molotov. On réussit à le faire décaler. Au moins, Mappy trouve Chicago et Michael, lui, va avoir le trade. Alors, c'est ça un petit peu la différence entre les deux équipes. On a vraiment les trades rapides là, au niveau de Miracle, contrairement à justement Virtual qui ont plus de difficultés. Et Griff, là, a jeté son ult à la poubelle. Il restait un tir, n'a même pas tenté rien au niveau du A-main. Et vous voyez la rotation se faire là, au niveau du B pour l'équipe à l'attaque. Ouais, tu l'as souligné, et puis c'était criant sur ce round-là. On joue un petit peu chacun dans notre coin du côté de Virtual. Il y a beaucoup moins de symbiose, de synergie d'équipe. Même si la Rise qui va trouver le bon flanc. On n'avait pas surveillé ce market. Griff du fond de son site qui arrive à éliminer Volcan. Et le dernier joueur sera éliminé. On trouve enfin notre premier point du côté de Virtual. Ouais, à l'opposé de la partie précédente, au 7e round, ben, le clutch n'a pas lieu. Alors on réussit à avoir finalement notre premier. Un petit peu sur le dos de Rimka avec son tour de force qui trouve l'ouverture sur Cooler. Ouais. On n'a pas été assez patient, assez prudent du côté de Cooler. Et on retourne vers B. Alors vous voyez les utilitaires, on n'en a pas de gros ult au niveau de Miracle. Mais au moins on a aussi Rise avec son KO qui elle va avoir là, son null command. Alors ça oblige tous les joueurs à plus pouvoir utiliser rien. Rimka réussit à se rendre là, avancer au niveau du B. Et les 4 autres joueurs sont plus au niveau du mid pour Miracle. Simplement Cooler qui attend au niveau du B main. Ouais, le bon timing pour éviter la tourelle de la Killjoy. On s'échange des politesses. Et c'est Rimka qui va aller agresser. Et une fois de plus, faire tomber Cooler.
Pendant ce temps-là, le reste de Miracle prend possession de la carte. On est déjà avancé au niveau de ce market. Mais Rimka qui tient bon face à la raise adverse. Volcan qui tombe sous ses balles. Blunted se retrouve tout seul et n'a d'autre choix que de se replier. Sous peine de s'enfoncer dans un piège. Chicago a pris beaucoup de terrain ici. On a l'information quand même de sa présence et la rotation est complètement enclenchée du côté de la défense, ce qui libère intégralement ce bomb site B. Michael n'a qu'à aller transporter son colis, poser son spike en B. Il prend un petit peu son temps. On entend les bots qui reviennent du spawn. Rimka qui pose ses utilitaires pour aller négocier et chercher de l'information. Mais les bonnes smokes qui vont bien temporiser. Mais on a pris notre temps pour poser le spike. Ça va permettre aux défenseurs de pouvoir aller progresser rapidement sur ce bon site, même si Rise est tombé sous les balles de Chicago. Chicago lui-même qui s'incline face à Griff. Situation de 4v2. On va peut-être pouvoir enchaîner un deuxième point du côté de Virtual. On va aller nettoyer, s'assurer qu'il n'y a personne derrière cette colonne. Le fameux positionnement. On a vu Antol faire un triple kill à 1v3. Oh, Sins qui va se débarrasser de Brented qui a manqué la tête. Michael est tout seul au fond et n'aura d'autre choix que de s'incliner face à la rage de ses 4 adversaires. Le désamorcement passe sans problème. Et c'est un point convaincant tout de même pour Virtual. Ouais, ça fait deux rounds de suite là, qui appartiennent assez facilement, on pourrait dire, à Virtual. Et c'est une très bonne chose pour eux pour essayer d'aller chercher un certain momentum, aller chercher là, justement des kills, avoir cette confiance qu'on veut avoir, surtout dans les mains de Rimka. Là, on veut avoir le joueur. Donc, il est capable, qu'on a vu la saison passée, aller chercher des gros pics. C'est sûr que la méthode a changé, le style de jeu est différent, le jeu a évolué. Alors, c'est difficile des fois de garder comme cette forme d'un joueur excellent. Et là, cette fois-ci, on décide d'aller vers le A et c'est très rapide de la part de Chicago. Une propre smoke aussi pour se donner de l'espace. On brise la tourelle, la porte va être fermée sous peu. Et voilà, c'est enclenché. Cooler, lui, sur un lurk au mid. Et il va tout simplement décider de retourner au niveau du A-main avec le reste de son équipe. Et voilà, le bal est enclenché. Alors Volcan trouve le premier, mais c'est Rimka avec un doublé. Et par la suite, Cooler va réussir à avoir le trade. Et là, c'est Rise qui réussit à avoir un joueur et Cooler aussi. Mais c'est Griff qui complète là, les échanges d'un côté comme de l'autre. Et c'est un 2 contre 1, mais Griff, là, peu d'HP, on sait à quel endroit Brented est supposé d'être. Et on trouve une tête rapide là, à travers le mur. Alors c'est 1 contre 1, Rise contre Brented. Là, notre talent qui arrive, et là Rise essaie de le push, mais c'est Brented qui réussit à avoir le clutch. Son petit jump peak a suffi pour changer son crosshair placement de Rise et ça n'a pas été suffisant. Et quel clutch de sa part pour aller chercher le 7e round. On l'a dit, hein, les remplaçants ils tiennent bien leur place dans cette CQV. Et là, Brented qui a sorti un magnifique 1v2. On doit s'en vouloir du côté Virtual. Ça aurait fait tellement de bien d'enchaîner un 3e point. Ça aurait rendu bien plus réaliste d'aller chercher cette map. Là, 7-2 en termes économiques. Heureusement, on a un bon petit matelas quand même. On a pu racheter complètement. Mais c'est une belle occasion de manquer. Ouais, et là on retourne à l'assaut très rapidement. Alors Chicago avec le même style de dash qu'il a fait le round avant. Et Mappy lui décide de jouer dans sa fumigène, mais ça on va se faire trouver. Et oui, Michael trouve Rimka, Volcan trouve Mappy, Cooler trouve Rise. Alors vraiment les 3 kills appartiennent qu'à Miracle et c'est un 5 contre 2. Le temps de le dire, le round est vraiment dans les mains de Miracle. On se fait avoir par l'alarm bot, mais oh my god, Sils ne l'a pas fait. Et Michael, malgré le fait qu'on est vulnérable, ça nous dérange pas, on prend le combat et là c'est Griff tout seul. Et un gros spray de la part de Cooler qui n'est pas suffisant. Et là les joueurs vont aller à la chasse au Griff. Et voilà, Michael va l'avoir avec son shock dart. Il l'a cuit à l'électricité. 8-2. Miracle qui appuie fort après avoir un petit peu trébuché sur ces 2 points. La marche a repris son cours. Et c'est un dernier round d'achat pour Virtual. Et encore, on n'est pas complet. Hein. On a 2 demi-boucliers, on a un Guardian. En termes d'ultimate, on est clairement pas à l'avantage non plus.
Alors qu'il ne reste que 2 points, il va falloir tenir et tenir mieux que ça. Ce M.A. Rimka qui a voulu agresser. Oh, le double kill au Guardian de Rise qui a complètement rentabilisé cette arme. On s'est retourné de l'autre côté, la queue entre les jambes au bombe ciblé. On était parti sur un split, notre agression n'a pas fonctionné. On se replie sur un site un peu plus accessible et également sur le lockdown. Oh, qui va tomber sous les balles de Griff. L'ultimate du Omen pour aller chercher de l'information, se repositionner. Rise qui ne se laissera pas surprendre au contact par Michael. Le 1v4, est-ce que Chicago peut faire le miracle? Il n'en sera rien. Mappy qui va aller se venger de toutes ces humiliations sur ce rôle de ce main. Et c'est 8-3 pour Miracle. Virtual qui a pu arracher ce 3e point et s'en tirer plutôt bien économiquement, mais c'est une expression qu'on dit souvent, hein, mais c'est un peu trop tard. Ouais, c'est déjà... On sait que la map à Ascent, c'est une map un petit peu plus favorable pour la défense. Surtout que là, on avait quand même 2 sentinelles. C'est sûr que Chamber n'est pas vraiment la typique sentinelle qui couvre beaucoup de zones, qui réussit à ralentir beaucoup les joueurs. On a besoin de son corps, de ses utilités au niveau du téléport pour faire quelque chose. Et là, on utilise beaucoup du côté de Virtual pour aller chercher de l'information, mais on ne trouve rien. Alors le dart est brisé, mais Mappy trouve Cooler à travers la fumigène. Et là, Volcan avec un momentum de fou réussit à aller sur le site et Chicago trouve Griff. Et là, on spam le cadavre et Michael trouve Sins en ce moment. Alors 4 contre 3, c'est possible. Là vraiment, on a 2. Alors Rise et Rimka. Et là, on avance là, tout à l'heure pour aller chercher là, cette possibilité d'aller clutch pour aller avoir un 4e round. Ouais, le 3v4. Ouais, le Boombot qui va faire pas mal d'assauts. Ouh, le full de Rimka qui va aller trouver Michael sur un spot classique évidemment sur la caisse. Oh, Brented qui va trouver une bonne tête. Chicago également. Rise qui va pouvoir faire tomber Volcan avant de s'incliner sous les balles de Brented. C'est 9-3 au changement de side. Miracle qui survole les débats facilement, honnêtement, sur la physionomie de ce déroulement de ce match. Très bien exécuté de leur part. C'est pas nécessairement flawless comme on l'a vu le match précédent, mais c'est très bien fait de leur part. On a quand même des gros rounds de la part de Virtual qui ont été gagnés, quand même assez décisifs. On avait souvent 4 joueurs en vie lorsqu'on gagnait le round, mais on n'a pas réussi à le faire à maintes reprises. Alors c'est pour ça qu'ils sont en position très défavorable de gagner, mais on a le fameux 9-3 curse, même si on est à l'attaque. Est-ce que Rimka va s'ouvrir, va ouvrir les fourneaux pour nous cuisiner un petit quelque chose? On va le laisser cuisiner avec notre cher cuistot français. Et là, on a déjà son Headhunter qui est prêt à tirer une tête. On s'enlève du TP. On a de l'info qui se fait lancer d'un côté comme de l'autre, mais on ne trouve rien. Et les premières balles viennent du côté de Volcan. Réussit à trouver un tag là, sur Sins. On a un shérif contre le Headhunter. Cette grenade. Ouf, qu'elle a fait mal, non, mais pas suffisamment. C'était beaucoup plus pour l'espace. Ouais, je pensais vraiment qu'ils étaient coincés, mais on a été capable de se replier. Mais c'était très chaud. On a pu gagner du terrain quand même en attaque. Mais le terrain est perdu parce que Cooler est venu sur le flanc et c'est Michael qui trouve Rimka rapidement. Au moins Rise réussit à en trouver 2. Les 2 duellistes tombent sous les mains de l'Initiator et on revient à l'assaut au niveau du bomb Zeta. Le flank de Cooler. Oui, il va trouver Sins qui décidément passe une sale soirée. Rise qui trouve son 3e et son 4e Mappy également. Et ce pistol qui va dans l'escarcelle de Virtual. Très bien fait de la part de Rise. Trouve 2 duellistes à elle seule. Ensuite, on trouve un 3e, un 4e. Et pour compléter le tout, a même le temps de planter la bombe et de récupérer un shérif. Alors, vous voulez un impact économique, ben le voici là, de son côté. Alors, la mission qu'on a probablement du côté en ce moment de Virtual, d'aller chercher les orbs, de laisser un petit peu aussi Rise là, profiter d'avoir des éliminations faciles pour avoir son ult pour le 3e round à l'attaque. On est allé sur des boucliers complets de Sheriff, de Spectre et Rise évidemment qui profite de ses primes pour aller sur du Bulldog. Les kills qui s'échangent au niveau de ce main.
Michael qui trouve un kill avant de tomber. On va aller agresser directement la bonne flash de Rise qui prend possession de ce market pour aller agresser très vite ce bomb site B, le flank qui va mettre du temps à arriver. On n'a pas le contrôle du spike malheureusement. Branded qui va se débarrasser de Rise dans le dos. Cooler qui manquera sa balle. Sins qui va pouvoir profiter un petit peu de cette bonne différence créée. Mappy en lurk, en contre-lurk j'ai envie de dire presque, qui va se débarrasser de Chicago sur cette rotation. Et ce round bien négocié pour Virtual. Oh, la balle qui était proche, mais Griff prendra le dessus. Et on convertit de fort belle manière Virtual qui tient tête à Miracle. Ouais, on monte un petit peu d'adversité, pardonnez-moi. Et on est quand même seulement à 4 rounds de différence. Est-ce qu'on est en mesure d'aller setter Rise avec un Altor pour vraiment là, enlever tout utilitaire dans la zone qu'elle va être avec son KO? J'espère que c'est ça un petit peu le plan de match. J'espère que ce call-là qui a été fait. Parce qu'on a Cooler au niveau du A-main qui va probablement plus jouer retail. Est-ce que Brented lui va avoir une one-way pour le supporter? Effectivement, c'est le plan. Mais on est passif, on décide d'aller au niveau du mid et on laisse faire ce orb. Et on a acheté aussi, là, on a vraiment des fantômes, des vandales là, du côté des deux équipes, à l'exception de Rise et de Sins. Et le Sins mange un petit peu de dégâts. Et on a l'information de qu'est-ce qui se passe. On est tout au niveau du tree room, à part le Omen de Mappy qui lui attend au niveau du A-main. Et là, on a des échanges d'utilitaires, mais rien ne se trouve à part Rimka qui trouve la tête à Michael. Et là, Cooler trouve Mappy, mais Rimka avec un doublé, une collatérale, là, deux bonnes têtes, une après l'autre. Les deux duelistes tombent. On n'a pas beaucoup d'HP non plus pour Brented. Et on décide de quitter pour aller au niveau du bomb site B. Incroyable mouvement sur ce point-là. Rimka qui trouve son 4ème sur Cooler et il va clairement entériner ce point. Brunted qui attendait tranquillement Rimka qui arrivait un petit peu trop bruyant, mais heureusement le flank de Reeve va arranger les choses. Mais ce round qui avait si mal commencé pour Virtual, on était allé sur une stratégie en douceur sur cette corniche et la pire des choses qui puisse arriver, le push du B-main et ce qui offrait des caviars d'angle pour Miracle dont on n'a pas profité, un manque de timing mais de si peu, on était quasiment pris en tenaille. Et puis cette double élimination de Rimka sur Volcan et Chicago qui a fait énormément de bien. Et puis derrière la rotation très très bien joué, mais un bel exploit de Rimka. Et on peut rien dire en ce moment. Rimka s'est réveillé, commence à nous cuisiner là, des beaux kills. Un ace aurait vraiment pu changer la donne. Le Michael au niveau du log va être en mesure de probablement aller en chercher un. Est-ce qu'on s'en attend? Est-ce qu'on va le clear? Et le drone à griffe arrive. Et là on décide d'aller avant le drone nous voit. Mais là Mappy va le trouver. Quand on va avoir Rise dans tout ce vacarme. Et c'est on va le car là, on va le trade. Mais là c'est Branded qui réussit à trouver griffe. Et Chicago trouve Mappy. Les tirs à la tête sont présents. Cooler aussi se fait remarquer là, par Rimka. Et là c'est un 2 contre 2. On a des shérifs. Et là maintenant 50 HP. La prochaine balle élimine notre cher Chamber. Et là on décide de pousser Cooler. L'expérience se fait sentir. Ah, très très solide Rimka qui tente crânement sa chance, hein, qui a pas peur de décaler alors qu'il sait qu'il a deux angles à couvrir. Malheureusement la smoke l'a obligé à sortir de sa cachette et Cooler qui lui a envoyé une balle directement dans le crâne et va se permettre également de terminer ce point. Très très gros travail du joueur expérimenté de Miracle. Et c'est 10-6. Miracle qui reprend la main sur ce match après avoir perdu ses 3 premiers points. Et vraiment fait sur un Thrifty, alors l'économie n'était vraiment pas en leur faveur, ce qui va changer la donne pour les prochains rounds. Alors là, on a un duel Rimka-Chicago à l'opérateur. Un des deux, on a un, on pourrait dire, plus puissant dans les mains de Rimka, puisque c'est son ult avec le tour de force. Et le pari va être qui va avoir la bonne lecture. Et là, Chicago regarde directement au niveau du stars. Est-ce que Rimka va faire l'erreur de regarder au niveau du market? Et là, le dart, on va l'apercevoir. Alors, l'information est transférée des deux côtés. On sait où sont les joueurs. Et on n'a pas le choix d'être passif et de reprendre la décision de quel endroit on veut se positionner au niveau de Chicago.
Mappy, lui, tente un spam au niveau du dice, ne trouve rien. Et on a un stack quand même au niveau du B, mais 3 joueurs mobiles. Et un trade instantané. Alors Chicago trouve Griff, mais Rimka le trouve. Alors l'opérateur tombe. Et on a 3 joueurs au niveau du A. Est-ce que cette lecture va réussir à se faire du côté? Et voilà, on a l'ult à Rise qui apparaît là. Alors plus d'utilitaire. Et là, c'est Brandon qui trouve Sim. Et ensuite, il trouve Rise aussi. Et c'est Volcan qui complète ce triplé en trouvant Mappy. Et là, tout est dans les mains de notre cher Rimka avec son tour de force. On rate son premier tir, 5 HP maintenant. Là, une balle leur a effleuré la tête. Et maintenant, Volcan avec un spam à travers le mur complète le tout. 11e round pour Miracle. Ouais, ce sont ces kills au contact derrière l'entrée de ce bomb site A qui ont fait très très mal. La position où Mappy a tant souffert précédemment, bah là, on n'a pas envoyé d'utilitaire destructeur sur cet endroit-là et ça a coûté très cher. Mais pas de flash, ni du côté de Rise, ni du côté de Mappy. Alors, un petit peu cette erreur-là, on a vraiment joué au niveau du contact. On pensait pas nécessairement qu'il y avait beaucoup de joueurs, mais on a donné l'indice qu'on était là. Faut aller un petit peu sauver les meubles. On évite là ici la flash du niveau de cooler. Et on a beaucoup de bruit, beaucoup de joueurs. Et là, regardez les points de vie à Rise en haut de votre écran. Déjà très affaibli. Et là, Chicago, lui, active la machine. Et à son habitude, on trouve 2, 3. Et non, on rate sur 6 pour la 4e au niveau du tour. Mais finalement, on réussit à le retrouver. Ça fait 4. Et là, c'est Griff. Est-ce qu'on veut lui donner son ace? Et là, oui, vous voyez le voltage qui se promène de gauche à droite. Et voilà l'ace qu'on attend de Chicago. Un joueur dominant. Et le voici. 4 au couteau, 3 au couteau, 2 au fusil. Allez, ça part dans la boîte, ça ira pour montrer à ses petits-enfants. Un joli petit ace de la part de Chicago, qui a un petit peu whiff quand même, le 4e au kunai. Hein. Ça arrive, mais bon, c'est efficace, hein, écoute. Et on est déjà sur match point. On retourne sur un 2-6. Est-ce qu'on va pouvoir enclencher la remontée fantastique du côté de Virtual? Rimka qui va décaler au niveau de cette... face à cette corniche, mais c'est Chicago qui prendra le dessus, pardon. J'en perds mes mots. Branted également qui fait tomber Rise. Et c'est un round qui commence fort mal pour Virtua. On est flashé. Le paranoïa qui fait un carnage. On a voulu aller se tailler un steak de Griff. Ça n'a pas fonctionné. Branted quand même qui va trouver le revenge. Et Chicago qui va terminer le travail. 13-6. Miracle qui assure tranquillement sa 9e victoire et reste au contact dans ce classement de cette CQV. Et oui, on se retrouve encore une fois dans le haut du classement. On va être encore une fois à égalité avec le Ducky qui, eux, tentent de probablement percer le top 2. Alors, ça va jouer au différentiel probablement d'ici la fin de la saison. J'ai un petit blanc de mémoire. Est-ce qu'ils s'affrontent d'ici là? Mais je ne crois pas. Alors, gagner des maps, c'est important. Alors, Ducky, on pourrait dire qu'ils ont l'avantage par le fait qu'ils ont eu un match plus facile que Miracle, mais grosse performance de leur part ici, présent de Miracle. Ouais, bah, du côté de Miracle, le programme est pas le plus difficile, hein, ça sera Alpha One et Able, donc clairement une fin de saison à leur portée, sans manquer de respect à leurs adversaires. Miracle qui devrait en théorie bien finir cette saison. On va faire une courte pause avant d'aller vers notre traditionnel entrevue. On se retrouve d'ici quelques instants.